Je donne la parole à Henri Joudet. Je dois maintenant évoquer le souvenir des 13 académiciens qui nous ont quittés pendant l'année. Le professeur Maurice-Antoine Bruat, le professeur Lorenzo Capusotti, le professeur Pierre Cubertafon, le docteur Jacques Cuiré, le professeur Édouard Kiffert, le professeur Georges Marchal, le professeur Gilles Minta, le professeur Jean Nathalie, le docteur Jean-Daniel Picard, le professeur Raoul Praderi, le professeur Marcel Roux, le professeur Thomas Russell et le professeur Pierre Veil. Nous avons une pensée recueillie pour chacun d'eux. 13 membres associés ont été élus titulaires. Ils le doivent à la qualité de leur participation aux travaux de l'Académie. Ce sont François Becquemeur, Jean-François Charlin, Daniel Chevalier, Émile Tarard, Christian Dussert, Dominique Franco, Philippe Picard, Caroline Leclerc, Fabrice Ménégo, Philippe Merlot, François Comte, François-René Pruvot, Bernard Sass. Nous les félicitons et comptons bien sûr sur leur participation active. Nous pouvons nous réjouir de l'élection de 23 nouveaux membres associés, témoignant du caractère attractif de l'Académie. Le professeur Catherine Arvieux, spécialiste en chirurgie digestive à Grenoble. Le docteur Philippe Pancel, spécialiste en chirurgie orthopédique à Paris. Le professeur Laurent Bressler, spécialiste en chirurgie générale et digestive à Nancy. Le docteur Patrick Carnot, spécialiste en chirurgie pédiatrique, viscérale et urologique à Lyon. Le professeur Nabil Chakfé, spécialiste en chirurgie vasculaire à Strasbourg. Le professeur Denis Collet, spécialiste en chirurgie digestive et endocrinienne à Bordeaux. Le docteur Patrick Colobi, spécialiste en chirurgie urologique à Pontoise. Le professeur Jérôme Cotalorda, spécialiste en chirurgie orthopédique et plastique infantile à Montpellier. Le professeur Olivier Gléel, spécialiste en chirurgie générale et oncologique à Lyon. Le professeur Laurent Hanoun, spécialiste en chirurgie digestive et pathobiliaire à Paris. Le professeur Joël Le Chevalier, spécialiste en chirurgie pédiatrique à Rouen. Le professeur Guy Magalon, spécialiste en chirurgie plastique et réparatrice à Marseille. Le professeur Bernard Malavo, spécialiste en chirurgie urologique à Toulouse. Le professeur Paul Nerga, spécialiste en chirurgie urologique à Paris. Le professeur Dominique Midi, spécialiste en chirurgie vasculaire à Bordeaux. Le professeur Simon Sica, spécialiste en chirurgie digestive à Paris. Le professeur Hugues Pascal Mousselard, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique à Paris. Le professeur Julien Pochot, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique à Besançon. Le docteur Frédéric Picard, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique à Glasgow. Le docteur Guy Rimbaud, spécialiste en chirurgie de la main à Angers. Le professeur Morgane Rouffray, spécialiste en chirurgie urologique à Paris. Le professeur Franck-Emmanuel Roux, spécialiste en neurochirurgie à Toulouse. Et le professeur Olivier Scaton, spécialiste en chirurgie digestive, hépatobiliaire et pancréatique à Paris. La variété de leurs spécialités, de leur lieu d'exercice, souligne le caractère national et pluridisciplinaire de l'Académie, et nous sommes certains qu'ils apporteront à notre société de nouvelles perspectives, et je pense qu'on peut les applaudir. Nous avons coopté 3 membres libres. Le professeur Marc Barthé, qui est gastro-entérologue, chef de l'unité d'endoscopie à l'hôpital Nord de Marseille. Et le professeur Jürgen Horstberger, gastro-entérologue, responsable du service d'endoscopie digestive et de chirurgie digestive minéo-invasive à l'hôpital universitaire de Strasbourg. Nous attendons d'eux qu'ils contribuent à former les jeunes chirurgiens à la chirurgie endoscopique. Et Madame le professeur Wafa Scali, professeur des universités de classe exceptionnelle, directrice scientifique de l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak, docteur ingénieur en génie mécanique art appliqué
et inventeur du système EOS avec Georges Karpak, qui a révolutionné la radiologie ostéo-articulaire. Elle a apporté une aide précieuse au développement de la chirurgie. Je crois qu'on peut les applaudir. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir 11 nouveaux membres étrangers qui, malheureusement, faute de temps, n'auront pas la possibilité de répondre, mais pourront s'exprimer lors du cocktail qui va suivre. Le professeur Mohamed Boubaker. Le chef de pôle de chirurgie viscérale et laparoscopique de l'établissement hospitalier universitaire d'Oran. Il est membre à titre étranger de l'Association française de chirurgie et a fait partie de sa formation dans les services des professeurs Hollander, Dubois et Meyer. Ses travaux et ses publications portent sur la chirurgie célioscopique de l'abdomen et du pelvis. Il a rapporté récemment à l'Académie son expérience de l'appendicectomie laparoscopique. Le professeur Sergio Castorilla est professeur agrégé d'anatomie humaine à la faculté de médecine de l'université de Catane. Il est fellow de l'American College of Surgeons et s'est particulièrement attaché au développement de l'anatomie appliquée à la vidéochirurgie. Il a été à ce titre professeur invité à l'université de Montpellier. Parmi ses nombreuses publications, il s'est également intéressé à l'anatomie moléculaire des carcinomes colorectaux. Le professeur Che Duong est chef de service de chirurgie thoracique à l'hôpital Calmette à Phnom Penh. Il a fait une grande partie de sa formation en chirurgie viscérale, transplantation hépatique et chirurgie thoracique en France, à Lyon dans les services des professeurs Beaulieu et Vignal, et à Limoges dans le service du professeur Descotes. Il est actuellement un des meilleurs chirurgiens du Cambodge et assure l'enseignement des jeunes chirurgiens cambodgiens comme directeur adjoint du DES de chirurgie viscérale et thoracique dans la tradition française. Le professeur Gu Jin est chef de service de chirurgie colorectale à l'hôpital de Pékin University Cancer. Fellow de l'American College of Surgeons et membre actif de l'American Association of Cancer Research, il a fait un séjour à l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg en 1992-1993 dans le service du professeur Jacques. Il a publié de nombreux travaux dans des revues internationales sur le traitement oncochirurgical du cancer colorectal, dont il a une expérience considérable. Le professeur Nadi Habib est professeur de chirurgie hépatobiliaire à la faculté de médecine Imperial College de Londres
et consultant senior lecturer dans le département de chirurgie de l'hôpital Hammersmith. Il est universellement reconnu comme un spécialiste en chirurgie hépatique, à propos de laquelle il a fait de nombreuses publications internationales et mis au point une instrumentation avec radiofréquence facilitant considérablement la réalisation des hépatectomies. Il s'est particulièrement intéressé dans ce domaine à la thérapie génique. Le professeur Bijan Gavami est lauréat de l'Université de Lausanne et spécialisé en chirurgie viscérale. Il est président et cofondateur de la Fédération internationale francophone de céliachirurgie. Actuellement chirurgien indépendant en pratique privée à Lausanne, il est reconnu comme un expert en chirurgie célioscopique avec de nombreuses participations aux congrès internationaux comme chairman et orateur. Ses travaux ont porté essentiellement sur la chirurgie bariatrique et le reflux gastro-œsophagique. Le professeur Richard John Hild, que beaucoup surnomment Bill, est originaire du Royaume-Uni. Il a fait ses études médicales à Cambridge, puis au Royal College of Surgeons of Edinburgh et au Royal College of England, dont il est diplômé. Il est officer du British Empire. Il fit sa carrière comme chirurgien consultant à Basingstoke, en North Hampshire Hospital. Auteur d'innombrables publications, il est reconnu dans le monde entier comme un spécialiste majeur de la chirurgie rectale, dont il a décrit la technique d'exérèse totale du mésorectum avec préservation nerveuse. Le professeur Joachim Yenen est chef de service du département de chirurgie générale et digestive à la Diaconess Krankenhaus à Hanovre. Fellow de l'American College of Surgeons, il a été président en 2014 de la Société allemande de chirurgie. Il s'est particulièrement intéressé au processus de cytoréduction dans les carcinoses péritonéales, dont il a rapporté son expérience récemment à l'Académie. Le professeur Martin Vance est directeur du département de chirurgie et du centre de chirurgie mini-invasive de la Kliniken Essen-Mitte à Essen en Allemagne. Il est membre de la Société européenne et de l'Association américaine des chirurgiens endocriniens et de l'Association européenne des chirurgiens endoscopiques. Il a publié plus de 100 articles originaux portant essentiellement sur la chirurgie des glandes endocrines, notamment par voie endoscopique et mini-invasive. Le professeur Tadeusz est en charge du département de chirurgie générale et chirurgie du foie et transplantation hépatique dans le service du professeur Marek Owsik à Varsovie. Il a été boursier du gouvernement français à l'hôpital Cochin
Il est membre de l'European Surgical Association. Il est reconnu pour sa contribution nationale au développement de la vidéochirurgie en Pologne et de la transplantation hépatique, dont il est un spécialiste reconnu internationalement, notamment pour la transplantation à partir d'un donneur vivant, dont il a rapporté son expérience récemment à l'Académie. Le professeur Peter Neuhaus a été directeur du département de chirurgie générale viscérale et de transplantation à l'hôpital Charité Campus Virchow à Berlin. Il a été président de l'European Surgical Association et de l'International Liver Transplantation Society. Il est reconnu comme un des leaders mondiaux de la transplantation hépatique, à propos de laquelle il a fait de nombreux travaux et publications reconnues internationalement. Le professeur Peter Neuhaus n'a pu être parmi nous et a demandé au professeur Meyer de bien vouloir recevoir son diplôme à sa place.